Il est pratiquement 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Le harcèlement scolaire, 700 000 enfants en France qui sont concernés. Ça fait un enfant sur 10. Vous avez peut-être vécu, vous, dans votre vie, des moments difficiles à l'école. Mais à l'époque, ça s'arrêtait quand on rentrait à la maison. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, à la faveur des réseaux sociaux et des téléphones portables. C'est pour ça que c'est un fléau dont il faut parler. J'aimerais vous faire écouter quelques témoignages qui ont été recueillis ce matin à l'Élysée. Des témoignages glaçants, bouleversants, d'adolescents qui racontent ce qu'ils subissent tous les jours à l'école. Écoutez. On a commencé à me mettre à l'écart pour mon poids, parce que j'étais en surpoids. Dès la maternelle? Oui. Et puis après, je suis arrivée en primaire. Ça a toujours été la même chose. Après, je suis arrivée en 6e. J'ai commencé encore à me faire aussi insulter. Ils m'ont tapé, ils m'ont filmé, ils m'ont insulté. Après ça, je suis allée porter plainte, mais il n'y a pas eu de suite. J'ai essayé de parler, mais ils m'ont pas cru. Ils ont dit que j'étais une menteuse. Après, là, il y a eu un accident comme là. Je me suis fait pousser d'escalier dans mon collège. J'ai dû crier pour qu'une personne vienne m'aider. Et là, ils ont rien fait. Et d'autres l'ont vu, ça? Oui, mais ils n'ont pas voulu témoigner. Et donc, ça continue tout le temps? Oui. Et là, au moment où on se parle, ta maman, tes parents, ils ont fait d'autres démarches? Je me suis fait harceler parce que mon père, il voulait plus de moi. Je sais pas comment ils étaient courants, il voulait plus de moi parce que j'étais en surpoids. Il m'avait dit que j'étais la honte de la famille. Donc, il voulait plus de moi. Et puis après, à cause de ça, plusieurs personnes de mon collège se sont moquées de moi sur mon poids, après sur mon famille. Ils ont dit que personne ne voulait de moi. Et ton père, il vit avec vous encore? Il était divorcé de ma mère. Et tu le vois? Non, il veut plus me voir. À cause de mon poids. C'est pas toi qui es dans l'erreur. Mais ta mère, elle est retournée voir à l'école. Il n'y a rien qui s'est passé. Le directeur, il veut pas la virer ni rien. Il veut juste la changer de classe. Mais il y en a combien au total qui sont sur toi, là, aujourd'hui? À peu près toute ma classe. Et toute classe. On va t'aider. C'est hyper courageux. Merci. Non, c'est vrai. C'est courageux. Tu rejettes pas quelqu'un pour son apparence physique ou pour ce qu'il est, ça n'existe pas. Et donc c'est de la bêtise. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des adultes pour qu'ils se rendent compte que ce qu'ils font est fou. Et pour t'aider. Mais t'aider parce que t'as droit à ça. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que toi, tu es victime de ça. T'as pas... Quand je t'écoute, t'as pas à t'en vouloir de telle ou telle chose. Et tu vois, c'est des phénomènes de groupe aussi où la méchanceté se renforce et se donne raison à elle-même. Il faut que tu tiennes et t'en sortiras plus forte. Voilà le président Macron qui tente de trouver les mots face au désespoir, au désarroi de cette adolescente rejetée au sein de sa famille, harcelée au sein de l'école. Céline Pina, pourquoi l'administration, l'éducation nationale ne protège pas ces enfants-là? Il y a des plaintes qui sont posées, il y a un dialogue avec la direction et rien ne se passe. Je pense que beaucoup n'ont pas les mots. C'est bien plus simple de dire mais il faut que jeunesse se passe. Dans un groupe d'enfants, il y a toujours eu des moqueries, il y a toujours eu des tensions. Ce dont ils ont parfois du mal à se rendre compte, c'est de la différence entre des gens qui, quelque part, se frottent les uns aux autres parce qu'ils sont en train de grandir et de se constituer, et un harcèlement de meute, c'est-à-dire une personne isolée face à tout un groupe. Et là, c'est ce qu'on nous a montré. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une raison objective. Donc, la jeune fille va dire, en fait, on me harcèle parce que, a priori, je suis en surpoids. Et quand elle déroule son histoire, on voit aussi qu'il y a une très grande fragilité et que l'origine de la fragilité, elle vient d'un rejet au sein de la famille. Et que cette jeune fille, quand elle arrive déjà en classe, son estime d'elle-même est complètement entamée. Et à cela s'ajoute effectivement le fait de ne pouvoir jamais couper ces ados qui sont accros aux réseaux sociaux. Et quelque part, les parents en face qui ont beaucoup de mal à supprimer les appareils. C'est pas simple, mais moi, pour avoir 2 enfants qui sont au collège, on a mis une règle qui est que quand ils rentrent, il y a 1 heure précise pour consulter les téléphones et le reste du temps, c'est moi qui les ai.
Alors ça tient, ils sont encore petits. Je ne sais pas comment ça se passera quand ils grandiront parce qu'ils ont quand même de vraies capacités à protester et à argumenter. Mais le fait de vivre en permanence sur le regard des autres et du groupe rend complètement fou. Il y a un effet de meute, Guylaine Ottenheimer, dans ce qu'on a entendu là. C'est toute une classe, c'est plusieurs classes qui se mettent sur cette jeune fille. Alors il y a un effet de meute. Avant les réseaux sociaux, ça existait, des enfants qui sont poursuivis, qui sont vraiment... voilà, il y a toujours eu ces phénomènes de l'enfant qui est maltraité par le reste de la classe, et quelquefois avec des maîtresses qui ferment les yeux sur ces phénomènes. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux rendent la chose encore plus perverse, encore plus complexe. Moi, je trouve ça très bien ce que fait le président de la République, mais je me dis, on est dans quel monde qu'il faille que le président de la République intervienne pour que dans les écoles, on prenne ce dossier à bras-le-corps, et dans les familles, parce que l'école ne peut pas tout faire. Donc, on est quand même dans certaines tranches de la population, dans une déconstruction complète des valeurs, des organisations, de l'éducation, etc. Bon, voilà, on est dans le pire du pire. Le père qui rejette sa fille parce qu'elle est trop grosse. Enfin, là, on est dans la monstruosité la plus absolue. Mais je pense qu'il y a un problème dans l'éducation nationale, c'est qu'à partir du moment où on ne donne pas le vrai pouvoir au directeur d'école pour à la fois coacher les professeurs, renvoyer ceux qui sont vraiment pas assidus ou qui ne se renouvellent pas, en embaucher des plus jeunes qui sont un peu plus actifs. Enfin, si on n'arrive pas à créer une communauté dynamique, je veux dire, on est fonctionnaire, on s'investit pas. Je pense qu'il faut que l'établissement scolaire ait plus d'autonomie avec des directeurs qui soient plus investis. Plus impliqués. Joseph Massescaron. Je partage ce qu'a dit au début Guylaine Ottenheimer, c'est-à-dire que cette séquence, je la trouve extrêmement émouvante. Je crois qu'on a tous été émus, hein, on l'a senti, on l'a très très fortement ressenti. Maintenant, avec des caméras, avec autres, je pense pas que ce soit le rôle du président de la République. Ça, franchement, c'est bien sûr, il est dans son engagement humain, mais ça, tout le monde le fait, tout le monde doit le faire, voilà, et pas. Enfin, là, c'est vraiment une séquence qui est une séquence de communication. Bon, donc je suis là également un petit peu gêné. Maintenant, revenons à ça. Qu'est-ce que ça change les réseaux sociaux? Ce que ça change, c'est que avant, on pouvait dire, voilà, on va passer, l'élève va passer du collège au lycée et ça va s'arrêter. Ou on va peut-être même changer d'un collège à un autre collège et ça va s'arrêter. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est terminé. Parce que vous avez évidemment cette traçabilité et que des vidéos qui ont été prises de vous, des éléments vont se passer de collège en lycée, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut vous suivre, mais même jusqu'à l'université. Il faut bien en avoir conscience. Ça, c'est le premier point. Ensuite, la deuxième chose, il y a un moment donné où il va falloir se dire les choses très franchement et très honnêtement. Bien sûr qu'il y a la question des portables ou autres, mais ce que les enfants peuvent regarder comme série, jouent, il y a un moment donné où il faut arrêter. Moi, j'ai regardé Squid Games, j'ai pris évidemment du plaisir en tant qu'adulte, je dis franchement, oui, mais mon plaisir était aussi un plaisir extrêmement pervers. C'est une série où on se tape dessus, hein, c'est ça. C'est une série, si vous voulez, où le but du jeu, c'est de tuer l'autre à la fin. Ah oui, tuer l'autre, carrément. C'est un jeu d'élimination. C'est un jeu d'élimination. Mais physique, pardonnez-moi pour ce spoiler, pour vous spoiler, voilà, on peut avoir mais l'élimination, on le sait, c'est l'élimination de l'autre. C'est à travers des cours d'école, avec certains dangers. À travers des jeux absolument qui sont joués dans la cour d'école. C'est pour ça que cet élément est extrêmement pervers. Donc, bien sûr, il y a également ces éléments de violence. Et puis enfin, le dernier point, c'est que il y a des gens, je trouve, dont on parle très, 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 très peu quand on parle de l'éducation nationale. Bon. Et là, je voudrais faire juste une parenthèse. Ces gens-là, ce sont les pions. Ce sont les surveillants. Ce sont les surveillants. Parce que voilà des gens qui ont 18, 19 ans, etc., et qui se prennent pas de vague de l'administration du lycée, qui sont en permanence entre le marteau et l'enclume, voilà. Et ces gens-là, franchement, heureusement qu'ils sont là, parce que très souvent, s'il y a encore du lien social dans le lycée, c'est pour ça que je demandais de rendre hommage aujourd'hui, et c'est souvent grâce à eux. Vous avez raison. Tatiana Renard-Barzac, sur le harcèlement c'est vrai que le fait que ces chiffres, en fait, je regardais, il n'y a pas vraiment d'évolution, en fait, c'est en constante, ils sont constants depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce que ça signifie? Donc je rejoins cela, Joseph, c'est qu'en fait, malheureusement, il n'y a pas
pas eu de formation, il n'y a pas eu d'alerte à ce sujet. La communauté éducative, il n'y a pas que les pions, il y a les assistantes sociales, les infirmières, il y a toute la communauté administrative, les CPE, enfin, c'est vraiment un tout. Tous doivent être alertes, doivent être formés pour détecter justement ces signaux faibles et pouvoir accompagner l'enfant dans sa prise de parole, ou plutôt dans la possibilité de verbaliser ce qu'il vit. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a aussi... Oui, bien sûr. Allez-y, Joseph. Non, parce que j'ai interrogé les pions et je leur dis, mais par rapport à ces questions, est-ce que vous avez des trucs de formation? Alors ils disent, oui, on a des formations. Et alors, quelle est la première chose qu'on vous dit de faire? Alors, la première chose qu'on nous dit de faire, c'est respirer. D'accord, ça dit tout. Terminé, Tatiana. Pour le coup, sur le plan politique, il y a un programme qui s'appelle phare, qui a été mis en effet en place dans 6 académies de façon un peu pilote, qui va être normalement généralisé, qui devrait être généralisé déjà à toute la France, avec des formations en effet des enseignants, avec aussi des élèves ambassadeurs qui doivent faire le lien, créer du lien justement entre les profs et puis les élèves. Mais l'autre problème, il n'y a pas on ne peut pas pointer du doigt que la communauté éducative, c'est-à-dire qu'il y a aussi le problème du silence des enfants témoins de cela. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je pense que dans au moins la moitié des cas, l'autre, elle disait toute la classe. Ça veut dire que toute la classe est témoin de ce harcèlement permanent. Quand un enfant s'en prend un autre dans une cour de récré, par exemple, les autres enfants sont témoins de cela. Donc il faut aussi apprendre aux enfants à être plus dans l'empathie, à pouvoir aussi sortir du silence parce que dès que vous êtes deux, évidemment, ça change la donne. Quand vous n'êtes plus seul, victime dans votre coin, ça change beaucoup de choses. Et donc, je lisais avec intérêt un sociologue qui expliquait qu'en fait, il y avait un problème de la culture de l'empathie en France. D'ailleurs, on pourrait le généraliser à plein de problématiques. Et même d'ailleurs à des faits divers. Et on va parler de sécurité, c'est très lié. De jeunes qui s'affrontent et qui sont capables de tuer un autre jeune sans avoir aucun sentiment. On se souvient de ces affrontements, notamment dans le 15e à Beaugrenelle. Bon. Donc c'est vrai que cette empathie, par exemple au Danemark, je voyais que chaque semaine, il y a 1 heure de cours sur l'empathie. Ça a l'air tout bête, mais ça apprend en fait quand même aux élèves, aux enfants, à venir en aide aux autres et à comprendre aussi que ça signifie de pouvoir souffrir, de voir l'autre souffrir. Oui. Et donc il y a en effet des dispositifs politiques qui sont mis en œuvre, mais je pense qu'il y a aussi un manque de moyens, de formation. Oui, mais l'école peut pas tout faire. Et de façon plus générale, mais bien sûr. Et donc les parents ont aussi un rôle. Ça veut dire vraie responsabilité des parents. Sur le rôle de l'empathie, Tatiana a raison. D'autant plus que l'empathie, qui dit empathie, prépare à quelque chose. Ça veut dire se mettre à la place de l'autre. Oui, se mettre à la place de l'autre. Il y a des tas d'expériences qui sont menées justement où on essaye de faire comprendre à l'enfant qui harcèle qu'est-ce qu'on ressent celui qui est harcelé. Exactement. Parce qu'on ne rend même pas compte de la violence qu'on inflige. Si je peux me permettre, dans certains collèges, justement, c'est le cas. On confronte le harceleur et le harcelé et ça a des très bons résultats. Vous êtes Joseph, terminé, et Céline. Un des intérêts justement plus de l'empathie, c'est pour l'école elle-même. C'est-à-dire c'est pas quelque chose de gratuit non plus, c'est pour l'école elle-même. Parce que l'école, en partie aussi, c'est quelque chose qui va déboucher sur des exercices d'admiration. Voilà. Allez. Donc l'empathie est quand même nécessaire. Céline Pina, un mot là-dessus. Alors l'empathie, elle marche s'il y a aussi une autorité. C'est-à-dire que si vous vous mettez dans une confrontation la victime et l'agresseur au même niveau, ce moment-là risque de pas être un moment d'empathie, mais risque d'être vécu comme un moment d'humiliation parce que celui qui se sent déjà victime. Donc très souvent, pour que l'empathie fonctionne, il faut qu'il y ait un tiers et que ce tiers soit vu comme étant un médiateur, mais pas au même niveau que les autres. Donc il faut qu'il y ait une autorité. Et dans beaucoup de témoignages de parents, ce qu'ils racontent, c'est qu'ils n'ont pas rencontré de forme d'autorité quand ils sont allés dans la démarche auprès des autorités scolaires. Moi, j'ai eu un souci avec mon fils de harcèlement. Et en fait, ça s'est résolu très vite, tout simplement parce que le proviseur, enfin le principal, a tout de suite compris ce qu'il se passait, a agi immédiatement et l'a fait avec énormément d'intelligence. Et finalement, les choses se sont arrêtées très vite. J'ai une amie pour qui ça a été au contraire un enfer parce qu'elle n'a pas réussi à trouver quelqu'un qui acceptait de prendre en charge et de jouer ce rôle de tiers médian. Et elle a dû aller porter plainte. Et il y a des référents normalement dans chaque classe par rapport au harcèlement. D'où la nécessité d'une autorité dans un établissement. Ouais. Mais moi, je pose une question de façon générale aussi. Je me pose une question toute bête. Et puis de l'âge. L'intelligence artificielle fait maintenant des choses extraordinaires. Elle vous parle, elle vous oriente. Ça. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un système d'intelligence artificielle qui fait qu'on ne peut pas diffuser sur les réseaux sociaux des vidéos d'enfants sans qu'il y ait une approbation de l'autre? Enfin, je sais pas, un système de blocage. Vous avez raison de vous poser la question. Oui, c'est malheureusement, je sais pas qui est la réponse. Il y a tellement de choses qu'on arrive à faire aujourd'hui de manière automatique. Je me demande pourquoi on n'arrive pas à avancer là-dessus.